Après, on doit découvrir, on a de la chance que c'est s'imaginer. Pas dans mon thème, alors. Enfin, surtout toi. C'est bon frais ici. Je peux utiliser la distance avec Du coup, je te donne, parce que si tu fais... Ah oui, mais après, il faut que tu déconnectes ton live. Non, mais c'est bon, ils l'ont fait. Ah Et du coup, ouais, la technique... Est-ce que tu veux utiliser pour toi ton nom? Non, là, je peux rallumer ça va, je me dis. Exceptionnellement, je vais faire passer Jean Dijonnet, qui est prêt. Ok. JCP. C'est mon nom ici. Bonsoir. Il faut le masque ou... Non, c'est tout. Ici, c'est une mauvaise soirée. Voilà, cette première journée ne se passe pas bien. Mathieu, vous avez semblé notamment en difficulté défensivement. Sochaux a su vous mettre en difficulté à ce niveau-là. Oui, bah c'est vrai que voilà, Sochaux, c'est une équipe qui se connaît depuis pas mal d'années maintenant. Voilà, ils ont des joueurs de qualité, des joueurs de ballon, des joueurs de profondeur aussi. Et nous, c'est vrai que voilà, sur le papier, c'est vrai, on a une belle équipe. Tout le monde nous dit voilà, Dijon, mais après, c'est vrai que on est pas mal de nouveaux joueurs. Et il faut que la chimie prenne entre tous. Je suis arrivé moi, par exemple, il y a 2 semaines de ça, donc
Voilà, maintenant il va falloir qu'on se mette tous vite au diapason parce que la Ligue 2 attend pas. Et puis si on veut espérer quelque chose et jouer les premiers rôles cette année, il va falloir rapidement se remettre tous dedans et puis garder notre confiance et puis avoir des résultats dès samedi à Nîmes. Je pense que c'est un manque d'automatisme, un manque de repères qui peut expliquer le match de sport. Ouais, je pense. Après aussi, en première mi-temps notamment, ils nous ont quand même rentré dedans et on n'a pas eu de répondant. On était un peu à contre-temps à chaque fois, que ce soit sur le pressing ou dans les duels. Ils avaient un temps d'avance. Deuxième mi-temps, on a rectifié le tir, c'était mieux. Et puis après, en fin de match, ils ont mis beaucoup d'intensité en première mi-temps. Donc on les a vus à la fin du match avec des crampes, avec des difficultés pour se replacer. On est revenu au score et puis après, fin de match, on aurait pu peut-être avoir cette opportunité de revenir à 2 partout. Malheureusement, sur un contre, il marque le 3-1, mais il y a des choses, il faut retenir aussi du bon et puis j'espère que ça va arriver vite. Justement, tu parles du bon. Qu'est-ce que, en termes de bon, qu'est-ce que tu as vu toi, pour cette première sortie au Première mi-temps compliquée, mais deuxième mi-temps, c'est vrai, avec de l'envie, avec des joueurs qui étaient plus proches les uns des autres. On a vu quand il y a des attaquants qui sont rentrés, ça a amené un peu plus de percussion, un peu plus de vitesse devant. Et puis c'est vrai qu'en première mi-temps, le problème qu'il y avait, c'est qu'on demandait beaucoup le ballon dans les pieds. On avait du mal un peu à trouver nos attaquants. Et quand on a réussi à amener de la profondeur, ça leur a fait mal aussi, parce que eux, ce qui nous a fait mal à nous, c'est le fait que Aldo Kaloulou prenne souvent la profondeur et nous fasse mal dans notre dos. Donc il faut qu'on se serve aussi de ça, alterner, que ce soit dans les pieds ou le jeu dans le dos des défenseurs. Sur Kaloulou, je pense que c'est quelque chose que vous aviez travaillé. Déjà, on n'était pas là sur le match de prépa, mais ça avait déjà été compliqué à gérer la profondeur avec lui. Ouais, après c'est quelqu'un qui va vite. Après faut savoir, est-ce qu'on va presser haut mais on laisse du monde dans notre dos? Est-ce qu'on va presser mais les défenseurs restent plus bas, du coup il y a des espaces pour les milieux et du coup ils jouent? Après ça sera à nous, il va falloir qu'on ait des discussions, qu'on se mette tous bien d'accord là-dessus. Au-delà du résultat, est-ce que notamment quand vous avez marqué le but, tu as senti que la présence du public aidait vraiment à rehausser le rythme, ce qui avait manqué à tout le monde la saison dernière? Cette présence du public, est-ce qu'elle vous a fait du bien quand même? Moi, elle m'a fait énormément de bien. C'est vrai que le public manque depuis un certain temps. Là, ce soir, ils étaient 7000, je crois, un truc comme ça. Et ça fait plaisir. Et puis, malgré tout, ils ont chanté. Je sais que pour eux, ça a été compliqué l'année dernière. Déjà, ils n'étaient pas là. Mais en plus de ça, la saison a été compliquée. Et malgré tout, jusqu'à la fin, ils nous ont encouragés. Alors, à la fin, il y en a qui sont partis, qui sifflent un peu, mais je trouve que c'est normal. Mais je trouve que la plupart du public quand même a été bon et malgré la défaite a été présent pour nous encourager. Donc maintenant c'est à nous à leur rendre l'appareil. C'est vrai que sur le terrain on doit être des chiens, on doit tout donner pour eux aussi parce qu'ils ont vécu des moments difficiles depuis 1 an et demi. Et puis là ce soir ils ont répondu présent, ils étaient présents malgré on perdait 2-0 chez nous, ils étaient quand même là à nous encourager, encore à chanter, à taper dans les mains. Donc c'est à nous à se bouger le cul pour eux aussi. Je sais que dans votre carrière, vous avez souvent été dans des équipes qui avaient des étiquettes de favoris. Comment on fait pour l'arracher? Alors, on perd le premier match, oui, d'accord. Bon. Mais plus généralement, comment on fait pour assumer ça en Ligue 2? C'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile parce que on pense toujours on est favori, alors on va tout gagner, mais le problème qu'il y a, c'est que les équipes, quand ils viennent dans un stade comme Gaston Girard avec du public, Dijon qui vient de Ligue 1, qu'est-ce qu'ils ont envie? Ils ont envie de nous éclater, de nous rentrer dedans et puis de montrer que ils sont supérieurs à nous. Donc c'est à nous connaître et justement avoir un temps d'avance sur l'adversaire pour derrière pouvoir déjouer que ce soit leur pressing, que ce soit leur intensité. Parce que toutes les équipes elles vont venir ici pour dire ok, vous êtes Dijon, vous allez voir, on va vous rentrer dedans, on est meilleur que vous. Et en plus psychologiquement c'est pas forcément facile parce qu'on est toujours attendu, donc il faut être extrêmement solidaire en fait et y être préparé. Ouais, tout à fait, il faut être solidaire, il faut être préparé et puis c'est à nous à mettre les ingrédients. J'ai connu ça dans pas mal de clubs, donc ça a marché. Maintenant ça va être à nous à relever la tête et à garder cette confiance parce que il faut qu'on ait confiance les uns envers les autres. Il n'y a que comme ça qu'on pourra réussir à remporter des victoires. C'était rare d'un coup en plus. Bonne soirée. Merci.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, coach. Attends, excusez-moi, je vais éteindre ça. Pour un retour à la Belgique, c'est une victoire qui fait forcément plaisir, même s'il y a peut-être des petites choses à redire sur la deuxième mi-temps. Un truc négatif. C'est un bon match. Je pense qu'on a donné du plaisir aux supporters, aux téléspectateurs. C'est un match qu'on a maîtrisé sur une bonne partie de cette rencontre. Je pense à la mi-temps déjà, on doit mener au moins par 2-3 buts d'écart. Donc dans l'ensemble, ouais, je préfère retenir que le positif ce soir. On a vu des bonnes connexions en attaque, les joueurs se trouvaient plutôt bien. Oui, l'inquiétude en ce qui nous concerne, c'était ça. Parce que on a perdu toute notre ligne d'attaque. Il y avait Soumaré, Ouriga, Chris Bedia. Donc il a fallu reconstruire. En 6 semaines, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais les joueurs se sont investis, ils ont adhéré au projet. Et ce soir, ils ont essayé de reproduire ce qu'on travaille. Et je pense que les gens ont eu un beau spectacle ce soir. On peut parler, Omar, de carrément très bon match, même si, pour ne pas parler de choses négatives, on a vu des Dijonnais palichons ce soir. Et Sochaux a été, on peut le dire, très bon. Je pense que Dijon, c'est une bonne équipe, il faudra compter avec eux, parce que je connais bien David Linares, qui est un très bon coach, qui travaille bien. Sur la durée, il faudra compter avec eux. Mais nous, en ce qui nous concerne, oui, on a joué notre jeu. Voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre en place depuis quelques années maintenant. Ce soir, je suis fier des garçons parce que tant sur le plan technique, sur le plan de l'engagement, on a été présents. Maintenant, oui, bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. Un match n'est jamais parfait de bout en bout. Mais quand ça se passe comme ça, avec une soirée comme ça, je préfère parler que du positif parce qu'on a tendance souvent à voir que ce qui n'a pas marché. Et avec cette équipe-là, c'est ça qui est dur. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens puissent être satisfaits quand les joueurs produisent un bon spectacle et de ne pas aller chercher ce qui n'a pas marché. On aura suffisamment de temps là-dessus parce qu'il y aura des matchs moins aboutis. L'année dernière, vous gagnez avec panache à Auxerre. Les années se suivent et se ressemblent, donc tout va bien. C'est bien de venir en Bourgogne. Oui, c'est toujours intéressant pour nous de valider notre préparation par un résultat positif. Parce que j'ai un super staff aussi, en profiter parce que j'ai un préparateur physique qui fait un travail fantastique, qui a permis aux joueurs de pouvoir s'exprimer. Mais c'est un ensemble. Comme je répète, on a tous le même objectif, on veut faire la meilleure saison possible. Et ça, pour pouvoir durer, on a besoin aussi d'armes, d'avoir un groupe plus étoffé. Mais en tout cas, on va travailler avec les moyens que nous avons et sur chaque match, on donnera tout techniquement et physiquement. Une belle pelouse avec des joueurs de gabarit assez petits. C'est un régal pour jouer sur ce terrain-là. Oui, ce soir, il a fallu s'adapter parce que la saison dernière, on avait des profils complètement différents avec Brian Lasme qui faisait 1m90, Chris Bedia aussi. Et sur le recrutement, on a trouvé d'autres profils avec un autre style de jeu. Donc, je le disais, le projet de jeu dépend toujours de la qualité des joueurs que nous avons. Donc, on essaie d'optimiser, de les mettre dans les meilleures conditions. Ce soir, il y avait des bonnes connexions. Maintenant, il faut continuer à travailler pour être régulier. Est-ce que vous aviez vu que la défense dijonnaise pouvait être en difficulté dans son dos? Est-ce que c'est ce sur quoi vous avez aussi peut-être axé un peu ce soir envers vos joueurs, jouer la profondeur, peut-être sur Traoré, sur Ekoimanga? Tactiquement, on avait bien étudié notre adversaire, mais en grande partie, on se concentre plus sur notre projet de jeu. Je pense sur la durée, c'est ça qui va nous donner des forces. Mais oui, on a étudié cette équipe, on a travaillé sur des points où on pouvait leur faire mal. Mais nous, à 90%, on se focalise plus sur notre projet de jeu pour avoir des automatismes et exister sur la durée. Vous avez rendu tout à l'heure hommage à une partie de votre staff. C'est vrai que vous avez pas mal de joueurs qui ont une carrière internationale. Vous, on sait bien, évidemment, Ali, Nigel. C'est important d'avoir ce vécu du très très haut niveau? Oui, c'est important parce qu'on a un groupe très jeune. Cette année, on a encore intégré 6 joueurs du centre de formation dans l'effectif. Donc, on fait beaucoup de post-formation. Donc, Ali Boumnigel, qui est un de mes adjoints, travaille beaucoup sur l'aspect défensif.
Et Stéphane Mandjon qui travaille aussi sur l'animation offensive. Donc Steph s'occupe des attaquants. C'est bien, ces jeunes-là progressent, mais la difficulté pour nous, c'est qu'on n'arrive pas à les garder sur la durée pour pouvoir être compétitif. Mais c'est la réalité et le contexte du club actuellement. Mais je suis très, très content de mon staff et on va continuer à faire progresser cette équipe. Vous connaissez bien Christopher Roquia. Oui. Comment vous l'avez trouvé ce soir? Vous l'avez quitté il y a un peu plus d'1 an. Il a été très rémunérateur sur son côté. Comment vous jugez son évolution en fait? C'est un joueur qu'on a eu en prêt à 2 reprises, donc on voulait le récupérer cet été. Malheureusement, Dijon avait plus de moyens que nous pour le faire, donc on n'a pas pu le faire. Mais oui, c'est un garçon qui a d'énormes qualités. Je ne doute pas qu'il va aller au très haut niveau parce qu'il a une explosivité, une qualité technique qui fait qu'il a les aptitudes en tout cas pour être performant à ce poste-là. Je me permets de vous poser une question sur Brian Soumaré, qui vous avez eu pour le coup l'an dernier. Oui. Sur quoi il a progressé chez vous pendant l'année l'an dernier? Oui, cette capacité-là à se balader entre les lignes. On sait que quand on le touche et qu'il se retourne, il peut être très dangereux. Donc la saison dernière, on a essayé d'optimiser avec Brian, de travailler avec lui quand on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'il doit faire. Quand il a le ballon, qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Donc avec sa qualité de percussion, on a essayé de le faire jouer le plus haut possible pour qu'il puisse être dangereux. Vous, c'est un profil qu'on peut retrouver toute la saison en position d'attaquant en neuf, où il va quand même, si jamais il y a ce fameux attaquant qui arrive, plutôt aligné sur un côté. Ce soir, comme je disais, on a fait avec même s'il y avait de la qualité, on a fait avec les qualités de chaque joueur. Bien évidemment, on cherchait un attaquant axial pour pouvoir remplacer Chris Bidia, on ne l'a pas trouvé. Donc pour l'instant, c'est Aldo qui remplit ce rôle. Mais le plus important, quand les garçons adhèrent au projet de jeu, c'est plus facile de passer des messages. Et ce soir, Aldo a bien rempli son rôle. Je vais juste revenir un tout petit peu sur le rôle de chacun dans le staff. Vous, Ali, vous étiez un peu les grands frères assez souvent dans les équipes nationales. Je me souviens d'Ali, j'ai l'occasion de le suivre en Tunisie. Ça aussi, ça compte quand vous avez beaucoup de gamins. J'ai trouvé beaucoup de calme dans cette équipe, de sérénité. C'est important, je pense que déjà, il y a beaucoup de pression. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et avec cette expérience-là, on essaie de prendre la pression, nous, et puis d'essayer de mettre les joueurs en confiance le plus possible. Donc quand ils savent ce qu'ils ont à faire, forcément, tout ne sera pas parfait. Comme je le disais, la majeure partie d'entre eux sont en post-formation, donc on va essayer de leur faire franchir des étapes petit à petit. Dans ce domaine-là, Ali a un rôle important, Steph Mandjon a un rôle très important aussi. Gérard Niawan, qui a joué aussi au niveau international avec les gardiens. Donc oui, on essaye d'optimiser, d'amener ce groupe-là le plus haut possible, aider aussi le club à grandir, parce qu'on sait qu'on a un centre de formation qui est là, on a un club formateur. Donc pour notre centre de formation, c'est important d'intégrer les jeunes pour pouvoir aussi aider le club à évoluer. Et je vous ai vu sur là quand j'ai des grands frères, c'est ça, je ne me vois pas. En équipe du Sénégal, Ali et tout ça, même Gérard Niawan en Côte d'Ivoire, vous étiez un peu des gens qui assez souvent prenaient sur votre aile déjà à l'époque quand vous étiez joueur. Ouais, l'expérience, je pense que le football nous a beaucoup donné. Donc notre rôle, c'est aussi de transmettre ce qu'on a pu recevoir des coachs et des anciens qui nous ont aussi transmis certaines valeurs. Maintenant, c'est un métier difficile. Voilà, pour la plupart, je leur dis, voilà, jouer un match, ça ne veut pas dire qu'on est pro. Il faut durer, et pour durer, il faut être très rigoureux. Est-ce que tu as eu l'impression de jouer à l'extérieur ce soir? Oui, bien évidemment. C'est un stade que les joueurs découvrent pour la plupart. On a senti aussi un public dijonnais qui a poussé. Donc oui, forcément, il y a cette adrénaline-là, mais on adore ça quand on est compétiteur. Mais ce soir, ce que je retiens, c'est qu'on a eu la justesse, on a eu la personnalité. Voilà, quand on prend nos responsabilités de cette manière-là, je pense que les supporters peuvent être fiers de cette équipe. Mais comme je le répète, voilà, faudra être patient. Voilà, tout ne sera pas parfait jusqu'au bout, mais on va tout faire pour garder une certaine régularité, une certaine constance le plus longtemps possible. Juste pour finir, on peut parler, Omar, d'un départ rêvé? J'ai pas entendu. Je suis désolé. Oui. On peut parler ce soir d'un départ rêvé? Ce que j'avais dit aux garçons, c'était de valider la préparation. On a beaucoup travaillé, ça a été très très dur. En stage, il y a même des garçons qui sont tombés parce qu'ils ont tout donné. Et ce soir, il fallait qu'ils valident ça par un bon match.
Donc je leur ai dit, en faisant un bon match, on avait des chances d'être récompensés. Ce soir, ça a été le cas. Maintenant, il faut bien récupérer, analyser les bonnes choses, analyser les choses qui ont moins marché. Parce que voilà, il y a eu aussi des périodes difficiles. Mais c'est comme ça. En face de nous, il y avait un adversaire qui descend quand même des Ligue 1, qui a fait un bon recrutement. Voilà, on a fait le match qu'il fallait pour l'emporter ce soir. Merci beaucoup. Bon retour. Il est court celui-là. Une soirée difficile, un départ raté. Sochaux, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'ils vous ont été supérieurs sur l'ensemble du match et dans tous les compartiments du jeu? Je pense que sur la première mi-temps, on est heureux de rentrer sur ce match nul. Parce que les occasions sont clairement sochaliennes. Je trouve qu'on a été... on est rentré dans cette partie de manière trop timorée, avec et sans ballon. Voilà, les Sochaliens avaient régulièrement un temps d'avance sur nous et voilà, nous ont mis en très grosse difficulté. C'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. Après, sur la deuxième période, l'ouverture du score nous a poussé dans nos retranchements et bizarrement, à partir de ce moment-là, on a offert un autre visage. Voilà, je pense que l'équipe s'est réveillée à 2-0. Sur cette fin de match, je dis bien, voilà, on a poussé avec l'aide du public. On était à 2-1, voilà, on a quelques opportunités et on prend ce but en contre voilà, qui scelle définitivement le score. Mais voilà, je pense qu'il y a surtout un scénario à deux visages, avec une première mi-temps trop attentiste et une deuxième mi-temps à réaction. Tu regrettes que justement ton équipe n'ait pu réagir qu'après avoir pris le deuxième but, tu aurais aimé qu'elle le fasse? Bien sûr. Je pense que voilà, c'était aussi ce qu'on avait voulu avant ce match. Voilà, montrer beaucoup d'engagement, montrer beaucoup de détermination. Mais sur cette première période, on a manqué de profondeur, on a manqué de générosité dans les appels pour ouvrir des espaces pour les partenaires. Et voilà, on a facilité le bloc défensif sochalien qui a été très compact. Une équipe qui est bien rodée, qui a des automatismes défensifs offensivement. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est pas une surprise. On les savait en avance par rapport à leur système de jeu, par rapport à leur principe de jeu. Voilà. Nous, on a, je le répète, été en réaction en deuxième période et voilà, face à une équipe déjà bien rodée, c'est trop peu. Qu'est-ce que le principal axe de progression pour la semaine prochaine contre Nîmes, qui est quand même un gros adversaire que, comme vous, il faut les relever de Ligue 1? C'est quoi? C'est muscler cette défense qui prend quand même le ballon dans le dos? C'est, comme tu disais, la profondeur en attaque. Quelle est pour toi la principale axe de progression là, sur la semaine? Bah déjà, c'est débuter un match voilà, dès l'entame. Voilà, être prêt aussi à aller voilà, dans l'engagement et dans les duels, ce qui existe en Ligue 2 et voilà, ce qui nous a surpris, je pense, sur cette première période. Pourtant, c'était pas faute de l'avoir prévenu. Après, voilà, j'en ai parlé, offensivement, il faut avoir beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de complémentarité dans les déplacements et puis beaucoup plus de vitesse et de percussion. Voilà, je pense que pour déséquilibrer des défenses de Ligue 2 qui sont habituées au combat physique, il faut avoir simplement plus de mouvement. Et par rapport à notre défense, j'ai pas revu les buts, mais voilà, je pense qu'on doit... Le deuxième but sur un ballon dans la profondeur me laisse un goût amer. J'attends de revoir les images, mais voilà, on ne peut pas se faire déséquilibrer de la sorte. On avait beaucoup parlé de cette prise de profondeur sochalienne. Enfin, tu savais que c'était un danger latent chez Sochaux. Est-ce que tu regardes tes joueurs, comment t'expliques qu'ils aient souvent été pris un peu dans ce domaine-là? Ben, par rapport à la vitesse, c'est vrai que les Sochaliens avaient souvent un temps d'avance. Et naturellement, ils mettaient leur attaquant sur orbite. Voilà, j'aurais préféré aussi qu'au milieu de terrain, avec notre ligne d'attaque, on soit plus dense pour empêcher cette verticalité. Voilà, on a beaucoup souffert en première période et on prend un but sur cette action. Voilà. Il faut rapidement se remettre au travail. Voilà, on rentre de la Ligue 2 avec un résultat qui n'était pas celui espéré ce soir à domicile, face à nos supporters qui nous ont poussés sur cette fin de match. Il faudra aller relever la tête rapidement
et disputer un autre match à Nîmes samedi. Justement, sur les supporters, tu as vraiment senti que ça avait un impact? Bien sûr. Dans quelle mesure? À partir du moment où on a été mené 2-0, voilà, j'ai senti le vent du stade et le vent des tribunes voilà, se soulever. Et, voilà, c'est un secret pour personne. Voilà, le public peut amener ce supplément d'âme et ce soir, il a répondu présent. Au coup d'envoi, tu avais aligné 6 recrues. Qu'est-ce que tu as pensé de leur prestation en règle? C'est compliqué, mais... Ouais, je ne vais pas détailler sur 5 joueurs. Voilà, aujourd'hui, voilà, l'effectif en reconstruction, pardon. Voilà, certains, voilà, comme Jessie, sont arrivés depuis 15 jours et voilà, ont été contraints d'enchaîner les minutes. Voilà. Je pense que l'équipe va monter en puissance, mais je le dis, par rapport à ces pics 2, il faut amener beaucoup plus de vertu mentale dès l'entame de match pour ne pas se mettre en difficulté comme on a été ce soir. Vous venez de parler de Chelsea. Avec lui, tout à l'heure, on a parlé de la difficulté d'être favori quand on descend en Ligue 1, forcément, c'est toujours compliqué. En plus, bon, il y a des coachs adverses qui vous parlent de PSG de la Ligue 2, j'ai vu ça. C'est compliqué quand même d'avoir une cible dans l'eau, comment on l'enlève, comment on l'arrache, comment on fait? Bah, comme vous l'avez dit, c'est nos adversaires qui nous mettent cette étiquette-là et je pense que par le jeu des médias et par rapport aux recrues qui ont été anticipées très tôt dans la saison, voilà, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment ça s'est produit. Voilà, aujourd'hui, si on parle en matière de recrutement, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés libres. Ce qui a fait la différence, peut-être, c'est qu'on a pu anticiper, sachant que la relégation était actée de bonheur par rapport à notre Ligue 1. Mais après, cette étiquette-là, moi, je l'ai déjà dit dès le début, c'est les journalistes et nos adversaires qui nous la mettent. Moi, je connais qu'une seule vérité, c'est celle du terrain. Et aujourd'hui, par rapport à Sochaux, je pense que le statut de favori par rapport à la continuité sur leur effectif leur est plus attribué. Donc, voilà, il ne faut pas non plus être dupe. Voilà, c'est une étiquette qui nous est rapidement mise. Nous. Et surtout, on va monter en puissance. J'ai vu une étiquette marquée en plus. Non, la vérité, elle est sur le terrain. Maintenant, sur Baptiste René, qui fait des gros arrêts en première période, qui est pas mal sorti devant sa cage, qui a beaucoup de place dans la surface. C'est dans ce genre-là que tu l'attends, il a beaucoup parlé aussi. Oui, c'est une soirée difficile pour lui et je pense qu'il rêvait mieux pour son retour à Gaston Gérard. Voilà, vous savez aussi bien que moi que les gardiens n'aiment pas encaisser des buts. Après, il a eu cette présence en première mi-temps qui nous permet de rester dans le match. Voilà, je connais son côté compétiteur et je sais qu'il va diffuser ça dans le vestiaire. T'as pas hâte d'avoir aussi des renforts vite en défense aussi. Caroline Manga, où vous savez pas trop où vous allez, où il a été vachement fébrile ce soir. Ce dossier-là, ça t'embête un peu. La défense qui n'est pas encore tout à fait renforcée, même si Daniel va arriver. Voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je ne vais pas me plaindre. Voilà, c'est les aléas d'une saison. Aujourd'hui, on a un début de saison. On reconstruit un projet. Voilà, il y a des joueurs qui sont présents, des qui sont aussi dans l'antichambre. Moi, mon objectif, c'est pas de me plaindre, c'est de trouver des moyens et de faire en sorte que cette équipe trouve rapidement son rythme de croisière. Merci. Merci, bonne soirée. Merci.